Peut-être avez-vous déjà vu ce sigle rouge et blanc dans vos magasins? Il s'agit de Sonnante, la nouvelle monnaie complémentaire créée pour soutenir l'économie locale. Si le procédé vous laisse dubitatif, il a pourtant déjà fait ses preuves par le passé. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'une monnaie complémentaire? Retrouvons Gilda Salin, chargée des collections de numismatique au Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, pour répondre à cette question. Alors, en effet, Sonnante, la nouvelle monnaie complémentaire nantaise vient de sortir, mais dans la réalité des faits, c'est déjà une pratique ancienne à Nantes, puisque ça fait en fait plus de 200 ans qu'on utilise des monnaies complémentaires régulièrement dans la région nantaise, les plus anciennes étant par exemple celle-ci, qui remonte à la période révolutionnaire. Le point commun, c'est que c'est à chaque fois, on utilise des monnaies complémentaires que les numismates, les chercheurs en histoire de la monnaie, appellent plus volontiers des monnaies de nécessité. Donc le point commun, c'est qu'à chaque fois, on a affaire à des périodes de crise économique, et ces monnaies complémentaires sont là pour soutenir l'économie locale et relancer l'économie locale. Mais comment ces monnaies complémentaires pouvaient aider à relancer l'économie? Alors, à chaque fois, en fait, il s'agit de, si ça porte le nom de monnaie complémentaire, c'est que justement, on apporte de la masse financière, de la trésorerie de plus. C'est comme cela, en fait, on apporte de la richesse supplémentaire qui ne fonctionne que dans un périmètre délimité, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les circuits courts, dans un périmètre délimité, et donc soutient spécifiquement cette économie-là. Dans tous les cas, les monnaies de nécessité, ce sont de faibles valeurs. Donc c'est vraiment fait pour des petits achats. Donc c'est pour le pain quotidien, c'est pas pour de l'investissement. C'est vraiment fait du coup pour de la dépense. Et en soutenant ou en facilitant la dépense, on facilite donc l'achat. Et donc c'est comme cela qu'on soutient en effet l'économie locale. Un autre point commun aussi, c'est que toutes ces monnaies de nécessité devaient nécessairement être garanties. Il devait forcément y avoir un organisme garantissant la valeur de ces pièces, ou plutôt de ces billets ou de ces monnaies complémentaires. Aujourd'hui, pour la Sonnante, c'est le crédit municipal. À l'époque, c'était donc la Caisse patriotique de Nantes, c'est-à-dire un organisme paramunicipal. Plus tard, pendant le 19e siècle ou le début du 20e siècle, on trouvera plus facilement la chambre de commerce ou bien le bureau de bienfaisance. À quelle période voit-on apparaître ces monnaies à Nantes? Les monnaies complémentaires ou monnaies de nécessité ne sont éditées qu'à des périodes de crise économique. Dans la région nantaise, les périodes de crise économique sont sensiblement les mêmes que celles de France. Alors c'est en particulier à la période révolutionnaire, plutôt le début des années 1790 pour être exact, où en fait on manque de petites monnaies officielles, les pièces de cuivre en particulier, et donc du coup on va éditer ces billets locaux, dits à l'époque oui, billets municipaux, ou bons municipaux, pour permettre cette économie. Après, pendant le 19e siècle, nous aurons une grande période de stabilité que le grand public connaît sous l'appellation du franc germinal. Donc là, à l'époque, à Nantes comme partout ailleurs, il n'y a pas besoin de monnaie complémentaire, il y a une économie stable et puis suffisamment de pièces. Après, ça va être à la fin du 19e siècle que des entreprises privées, là je parle vraiment d'initiatives privées, vont éditer des pièces complémentaires, là aussi. Alors il va y avoir toutes sortes d'établissements. À Nantes, il va y avoir même des cafés qui éditent des pièces. Il va y avoir aussi, comme ici par exemple, la Maison Dupuis, qui était en fait un coiffeur rue d'Orléans, qui va éditer ses propres pièces de 25 centimes. C'est pour compléter à la fois leur trésorerie et puis pour fidéliser la clientèle, parce que les pièces n'étaient valables que chez eux. Il n'y aura pas qu'à Nantes qu'on fera ça. Par exemple, le Café de France, ici à Saint-Nazaire, là on a une pièce de 30 centimes. Mais là où les organismes publics vont devoir s'investir dans l'économie locale et la relance, ça va être notamment pendant la guerre de 14. Pendant la guerre de 14, la Chambre de commerce de Nantes va éditer des bons, voilà, comme celui-ci. Ça, c'est un bon de 1 franc, il y avait 50 centimes, il y avait 2 francs également. Et puis, à côté de la Chambre de commerce, la ville de Nantes va également, par le biais de son bureau de bienfaisance, va également éditer des bons comme celui-ci de 50 centimes, et ces bons seront reçus pour la valeur
à la caisse municipale, à la caisse du bureau de bienfaisance, etc., etc. Là, c'est de la solidarité, comme on dirait aujourd'hui. Et d'ailleurs, le maire de Nantes appelait déjà à l'époque au patriotisme et à l'esprit de solidarité des commerçants de Nantes. Parce que c'est vrai, ce qu'il y a comme point commun aussi avec toutes les monnaies de nécessité ou monnaies complémentaires, c'est que c'est basé sur un réseau et sur une confiance mutuelle entre les partenaires, justement. Et puis il se trouve que pendant la guerre de 14, à Nantes, la chambre de commerce n'a pas eu besoin, et ça c'est vraiment spécifique à Nantes, n'a pas eu besoin d'éditer de pièces. Elle n'a édité que des billets. Parce que dans le tramway de Nantes, on avait édité des pièces comme celui-ci, qui étaient en fait des bons de transport, qui avaient une valeur faciale. Il y avait une valeur inscrite dessus. Celui-ci par exemple c'était 10 centimes. Il y avait aussi 20 centimes comme celui-là. Et en fait, ça servait normalement à rendre la monnaie, à faire l'appoint pour les passagers. Et c'était tellement pratique, on manquait de pièces de cuivre, on manquait des petites valeurs à l'époque qui avaient été en fait refondues pour l'effort de guerre. Eh bien, les particuliers, les entreprises, les commerçants se sont servis des pièces du tramway comme monnaie complémentaire, mais spontanée. Là aussi, basée sur la confiance. Résultat, ça a coûté une fortune à la compagnie des tramways, puisque ils en avaient besoin, mais ça circulait partout, sauf dans le tramway. Et il y en a eu jusqu'à 1,5 million à circuler à l'époque, l'équivalent de 300 000 francs or. C'était colossal. Et en 1927, un buraliste de la place du commerce décide qu'il les refuse. Et par contagion, tout ce système qui était basé sur la confiance s'est effondré. Alors il y a eu des rixes, on s'est tapé dessus dans le tramway, dans les rues, parce que tout le monde demandait le remboursement de ces jetons, de ces monnaies complémentaires. Or, c'était bien inscrit dessus, non remboursable en espèces. Il a donc fallu calmer le jeu et les retirer progressivement. En 1931, ils ont été retirés. Mais donc pendant 15 ans, ces monnaies, dites monnaies du tramway, en réalité bons de transport, ont circulé à travers la ville et l'agglomération. Et puis la dernière période, ça va être la guerre de 39. Les autorités municipales avaient peur face à la progression de l'armée allemande que Nantes se retrouve coupée de Paris. Et que du coup, on n'ait plus d'approvisionnement en monnaies officielles. Or, pour pouvoir acheter, il faut de quoi payer, donc il fallait des billets. Et du coup, ils ont décidé d'émettre des billets et en créant un institut, l'Institut départemental d'émission, qui va faire toute une série de billets avec les plus petites valeurs, par exemple comme celui-ci, il y avait 5 et 10 francs par exemple, et puis les plus grosses, un billet de 1000 francs, ce qui fait l'équivalent de 370 euros. Donc on arrive déjà à quelque chose d'assez conséquent. Et pour permettre à la population, en juin 1940, de s'approprier, de découvrir les nouveaux billets, ils vont marquer spécimen. C'était tout simplement exhibé, montré. Sauf que l'armée allemande a progressé tellement vite que Nantes a été prise 3 jours après Paris. Donc il y en a jamais eu besoin. Mais il y avait eu ce projet pour maintenir l'économie. Mais du coup, on n'a pas eu le temps d'émettre les billets officiels, les vrais, ceux qui allaient servir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est un peu curieux, mais il se trouve que les billets notés spécimen, donc comme celui-ci, sont beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus courants que ceux où il n'y a pas écrit spécimen. Celui-ci, il n'a jamais servi. Celui-ci, il a servi. D'ailleurs, on le voit, il est tout abîmé. Mais ça n'a pas servi longtemps. Ça n'a servi que quelques semaines pour permettre justement donc de maintenir l'économie locale, les transactions quotidiennes, les petits achats. C'est rien de plus que ça. Et puis, dernière création de monnaie complémentaire à Nantes, c'est en juin 1943, avec l'Union économique de Nantes et banlieue, qui avait un capital de 100 000 francs et dont le siège était rue Santeuil, qui a également édité de très très beaux billets. Là, c'est un billet de 5 francs, a priori. C'est bien noté 5 francs dessus. Et on a des allégories représentant le dieu du commerce qui était Mercure. C'était la dernière création de monnaie complémentaire. Et donc, en fait, ça fait 70 ans, je dirais, qu'on n'avait pas créé de nouvelles monnaies complémentaires à Nantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Nantes renoue avec une tradition relativement ancienne.